Salut à tous et bienvenue dans le Kick Parade 117. Salut Swan. Salut Erwan, bonjour à toutes et à tous. Beaucoup de jeux cette semaine encore. On a vu vos commentaires sur Assassin's Creed. On les a vus. Vous avez défendu le jeu. Donc, Ouais, c'était beau, hein. ouais. C'était beau à voir, hein. On a senti là. Ouais, Ubisoft est fier de vous. Non, mais bon, voilà. Bon, comme nous, on n'y avait pas joué, on comptait sur vous pour nous faire des retours. Donc, apparemment, ceux qui ont le jeu l'apprécient beaucoup. Je suis passé sur la chaîne Les Dingues de Jeux, si vous connaissez, pour faire une partie en live de Car Wars. Les Dingues de Jeux, c'est une chaîne qui fait du live de jeux de figurines. Vous mettrez le lien en haut à droite si jamais vous voulez regarder un petit peu comment se joue une partie de Car Wars, parce que Car Wars, c'était un gros Kickstarter d'il y a 2 ans, donc c'est en lien avec Kick Parade quand même. Eh ben, on y va. Allez, Ouais, c'est 10e parti. place. Bah, il y a pas mal d'entrées, mine de rien. 10e place, donc entrée, avec Witchcraft sur GameFound. 23 000 €, 1150 contributeurs, et il est là pour 25 jours. Donc c'est un jeu purement solo Oui, sur la vous allez sorcellerie. devoir voilà, découvrir dans un village qui sont les sorcières. Pour ça, vous allez devoir visiter des lieux, confronter des personnages, tenter de les persuader de vous donner des informations. Et puis, à la fin, affronter moult créatures et sorcières. C'est un C'était pagan-like. l'équipe, voilà, mais c'était l'équipe qui avait fait Resist il y a quelques temps, qui avait été un carton Ouais. aussi. Sur GameFound, qui avait eu un énorme succès, un retour critique extrêmement positif aussi. Et là, on a un peu l'impression qu'on part sur, pareil, hein, des retours plutôt dithyrambiques. Bon, il y a toujours ce style un peu BD franco-belge qui marche Ouais, super bien. carrément. Ouais. Et puis, bah, il y a le prix, en fait. 20 $. Voilà. Bon, pas de VF. C'est soit de l'espagnol, soit de l'anglais. Mais bon, il n'y a pas l'air non plus d'avoir énormément de texte, hein. C'est pas un gros jeu narratif. Par contre, c'est assez très peu cher, hein, pour ce que propose le jeu. Ouais, ça a l'air très très chouette. 9e place, encore une entrée, The Medusa Report. Donc là, on est dans le jeu d'enquête ou le puzzle game, ça marche. Donc un jeu composé de plein d'éléments éparses et c'est à vous de remonter le fil. Et en fait, ce jeu, c'est la suite d'un autre jeu qui s'appelait Vandermist Dossier. The Vandermist Dossier. Donc c'est de l'espionnage. Là, on est dans la guerre froide. Donc le premier se passait dans les années 50. Celui-là se passe en 1974, l'année de ma naissance. C'est formidable. Voilà, donc c'est de l'histoire d'espionnage, de guerre froide entre les États-Unis et l'Union soviétique. Il faut retrouver des documents secrets, je crois. Purement jeu d'enquête, ça peut être rigolo. Si vous voulez jouer aux espions, ça peut être fun. Avec tout, évidemment, c'est que de l'objet années 74. Hein. T'as une belle disquette Oui. d'ordinateur Bah, d'ailleurs, c'est assez drôle même de souple. voir toute l'esthétique qu'ils ont mis, parce que voilà, c'est le genre de jeu où on peut difficilement montrer le contenu de la boîte, donc c'est beaucoup de la mise en situation avec des acteurs qui posent pour les photos, Mm. quoi. Ils ont vraiment pris un style ultra vintage, quoi. C'est vraiment, ils sont allés au bout du délire. Bon, après, voilà, le projet intéressant, le matériel est pas moche. Après, il y a toujours les sempiternelles questions autour de ce genre de projet, quant à la rejouabilité, etc., etc. Après, c'est vrai que pour ce genre de prix, bah, en vrai, on n'est pas si loin d'une partie d'Escape Game, en fait. Aujourd'hui, on est sur des Oui, c'est tarifs ça. qui sont Ouais. à peu près similaires, finalement. Et bon, ils en parlent de la rejouabilité, ils disent qu'il y a des enquêtes annexes dans l'aventure, ce qui permet de rejouer le truc, mais bon, on va pas se cacher derrière notre petit doigt, on sait très bien que c'est le genre de jeu, une fois que t'as fait la campagne, enfin que t'as fait l'enquête principale, tu vas t'as très peu de chances que tu y reviennes en fait. 8e place, hein, c'est ton cher French Quarter. Je dis ton cher parce que c'est Mon toi qui l'as cher, oui, présenté la semaine dernière, hein, mais je c'est sais. ça. Voilà. Tu dis, c'est quand même un peu... C'était un peu exagéré. C'est ça. 31 699 €, 1234 contributeurs, il reste 10 jours. Oui, donc c'était le jeu qu'on vous avait présenté la semaine dernière, hein, dans les nouveautés. D'ailleurs, j'avais dit que je pense que c'était le genre de petit jeu qui pouvait progresser. Et donc c'est enfin, il est défini comme un roll and ride par ses créateurs. Voilà, vous êtes dans un quartier français de la Nouvelle-Orléans. Et donc voilà, vous allez devoir optimiser vos déplacements, les lieux que vous allez visiter. Et l'objectif, en fait, c'est de visiter ce quartier de la Nouvelle-Orléans de la manière la plus optimisée possible, en marquant des points en fonction des activités que vous allez faire. Donc en termes de mécanique, on est sur quelque chose qui n'est pas très révolutionnaire, hein. Là, pour le coup, c'est vraiment la thématique qui vient s'ajouter là-dessus. Et je trouve que, bon, moi j'aime beaucoup cette ambiance de la Nouvelle-Orléans, mais bon, je trouve que ça marche, mais c'est pas non plus transcendant sur les liens entre thématique et gameplay, quoi. 7e place, nouvelle entrée, Strogonov Turukan. Extension de Strogonov. Hein. Strogonov, ça avait vraiment bien marché, et sur internet et en boutique. C'était ça, c'était sorti sur les étagères. Et il y a une big box avec.
Ah, Ah. ça y est, ça y est. Ça me 49 manquait. 814 euros, 1251 contributeurs et il reste un peu moins de 20 jours. Il y a de la VF. Donc, alors moi j'ai jamais joué à Stroganov. Je sais que c'est le tsar, ça se passe en Russie. Le tsar envoie des Cosaques explorer la Sibérie pour agrandir son territoire et ramener des fourrures. Je crois que c'est ça le trip du jeu. Et donc vous avez une extension qui s'appelle Turukan qui vous propose plusieurs modules. Alors il vous rajoute des chipmunks, c'est quoi, des tamias en français? C'est Mhm. des espèces de bestioles. Là. Vous avez un module de diplomatie, vous avez aussi une autre petite mécanique, bon, moi je n'ai pas trop pigé parce que j'ai pas joué au jeu original, mais qui est enfin, ça s'appelle Hunting Plan. Donc voilà, apparemment, faut prendre des fourrures dans un certain ordre pour marquer des points. Donc voilà, donc extension quand même assez conséquente, apparemment, et Ouais. avec une big box pour mettre tout ça. Effectivement, on sent que voilà, c'est une extension qui se compose de plusieurs petits modules qui peuvent soit s'ajouter séparément, soit vous pouvez tout rajouter pour l'expérience complète. Amis défenseurs des animaux, clairement ce jeu n'est pas fait Ah pour oui, oui. vous. Parce que clairement, Ça, c'est sûr. l'extension, c'est vous allez trucider tout ce qui vit à peu près, tout ce qui Bah ouais, respire, tout ouais, ce bah qui oui. bouge. Ah oui, mais la Voilà. fourrure à l'époque, c'était de Ouais, l'or. c'était quelque chose. Et il y a aussi une petite notion de diplomatie Mm. qui vient s'ajouter dans le jeu. Donc on complète au fur et à mesure, voilà, un jeu qui a bien fonctionné, sachant que vous avez la possibilité aussi de télécharger les règles depuis la campagne en français. Et donc du coup, ça vous permet de vous donner peut-être un premier aperçu de est-ce que le jeu est fait pour vous ou pas. En tout cas, des retours qu'on a eu, c'était un vrai bon jeu, assez exigeant. Donc voilà, ça vaut le coup de se pencher sur ce genre de projet. Et alors, il y a aussi, ils ont fait un petit paquet pour à part, qui s'appelle Big Box Upgrade, où il y a des composants un peu de luxe, et ils expliquent que ça avait déjà été fait pour ce jeu, mais qu'ils n'étaient pas contents du résultat. Et apparemment, les joueurs avaient trouvé les composants décevants à l'époque, donc ils refont une espèce de tournée de composants de luxe qui sont voilà, mieux faits, mieux pensés, et c'est surtout, je crois qu'apparemment ils avaient eu des problèmes avec l'usine. Ils n'étaient pas satisfaits de la fabrication. Donc voilà, ils refont un truc, donc vous pouvez acheter ça pour remplacer vos anciens composants. Bon, après, c'est jamais indispensable, évidemment, mais ça fait toujours plaisir d'avoir des belles choses sur sa table. Et tout ça, évidemment, on peut s'incorporer dans la big box. Tout cela est plutôt bien pensé, en fait. Allez, on passe à la sixième position. On va relancer le débat là. Tu trouves? Moi, je suis pour. Assassin's Creed, 287 000 euros, 2060 contributeurs. Non, là où enfin, il n'y a pas de débat sur le fait que c'est décevant comme chiffre. Ça, je crois Oui, que même les clairement. fans pourront admettre que le premier, il avait fait plus de 6000. Celui-là, il fait 2000. Mhm. Alors, certes, c'est une extension, mais ça veut dire qu'ils ont quand même perdu 3. Et déjà on se disait ça tout à l'heure en off, mais déjà 6000 contributeurs sur la première campagne, quand il y a une licence comme Assassin's Creed, c'est pas gigantesque en C'est vrai, réalité. mais après, le jeu est tellement cher. Ouais. Et c'est un jeu assez expert quand même. Ça, c'est quasiment un jeu de figurines finalement. Enfin, c'est un hybride, on va dire. Ça fait partie de ces hybrides. Mais là, c'est sûr que l'extension, voilà, elle attire 3 fois moins de monde que l'original. Pour moi, Ouais, c'est ça pour veut ça, c'est dire vrai que qu'en plus, ouais, ça a pas convaincu totalement. Pour que les gens ne remettent pas un billet dedans, si tu veux. Voilà, après, on a eu, comme je disais en introduction, des commentaires pour nous dire, parce qu'on en a été un petit peu, je ne dirais pas médisant, mais on était un petit peu suspicieux sur Assassin's Creed. Et c'est vrai que moi-même, j'avais vu un peu de gameplay, de retour, mais voilà, on a eu des commentaires moi qui nous disaient j'avais eu des retours quand même globalement corrects, hein. Rien de Oui, oui, oui. transcendant, hein, des Voilà, gens qui avaient participé. voilà, c'est ça. Mais c'est vrai que Mais pour moi, à la base, les soucis qu'il y avait autour de cette campagne, c'était plus au niveau des délais, d'une ouais. communication qui avait été compliquée, etc. Et justement, vous qui y avez joué, parce qu'on a vu, on a lu vos commentaires et on voit qu'il y en a certains d'entre vous pour qui ils estiment presque que c'est un jeu indispensable. Et donc du coup, comment vous analysez cette campagne? Pourquoi En il y a demi-teinte, on va autant dire. d'absence en demi-teinte? Parce que, encore une fois, vous le verrez plus haut, mais il n'y a pas des mastodontes face à Assassin's Creed là actuellement. C'est-à-dire que effectivement, si on se serait retrouvé avec, je sais pas, Gloomhaven, etc., bon, je veux dire, là, c'était facilement explicable. Là, vous allez voir, on n'a pas non plus de grosses campagnes. On a quand même une licence qui est relativement forte, là qui va être un petit peu remise en avant. Je disais que le lancement de campagne
pour moi, il est peut-être parti un peu trop tôt, parce que là, en ce moment, il y a le Summer Game Fest et il y a la conférence Ubisoft demain ou après-demain, où ils vont probablement parler du nouvel Assassin's Creed, donc peut-être qu'ils auraient dû attendre pour coller avec une annonce peut-être un petit peu plus développée. Mais du coup, voilà, la question, c'est effectivement, vous qui aimez le jeu, est-ce que vous êtes retourné sur cette campagne? Et sinon, pourquoi? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous bloque là-dedans pour que vous n'ayez pas envie de rajouter un billet là-dessus? Les viewers là qui trouvaient dans les commentaires le jeu super bien, est-ce que vous-même vous avez backé cette extension? Ça serait intéressant de le savoir, pourquoi oui ou pourquoi non. Voilà, donc Assassin's Creed. Après, je pense que juste, il y a aussi un autre élément dont on n'avait pas vraiment parlé la dernière fois, mais peut-être effectivement que le premier avait aussi un peu rallié, parce qu'on était sur l'univers qui tournait autour de Assassin's Creed 2, Révélation et Brotherhood, donc du coup il y avait des personnages bien identifiés, Oui, c'est possible. Ezio, etc. Et là, effectivement, ils ont eu cette envie de prendre une certaine forme de liberté, de partir sur un nouvel univers avec des nouveaux personnages. C'est chouette. Après, d'ailleurs. c'est aussi... Ouais, c'est chouette. Et puis C'est le surtout, Cambodge, propre je trouve de la que c'est licence. tellement une belle Ouais. idée. Et puis les tuiles sont magnifiques. Enfin, le jeu, il a l'air très très beau. Hein. Mais peut-être qu'effectivement, il y a des gens aussi qui ont à la base pledgé le jeu parce qu'ils se sentaient proches du personnage du jeu vidéo. Oui, et puis Et de que là, ils n'ont l'environnement. pas forcément envie de revenir sur quelque chose, sur une licence qu'ils connaissent, mais sans connaître les personnages, quoi, peut-être. C'est possible. Bon, voilà. Assassin's Creed, il reste une semaine, donc on le verra plus. Donc c'est demi-succès quand même. Hein. On passe à la 5e place et c'est Carson City Big Box sur GameFound. Donc cette Big Box de ce jeu de gestion de ville du Far West qui date de quelques années déjà, hein, puisque c'est un jeu de 2009 qui ressort avec des nouveaux composants, etc. Nous on n'avait pas été super convaincus par l'aspect nouveaux composants. Hein. C'est vrai que je trouve que quitte à faire un truc de luxe, autant repenser le design parce que c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a certains designs qui n'ont pas bougé depuis 2009, c'est dommage. Mais en tout cas, ça marche. Il en est à 186 000 €, 2080 contributeurs. Ce sont les derniers jours. 4e place, c'est le jeu de Lucky Dog Game, Into the God's Grave, qui a fait une belle progression cette semaine, plus 4 places. On avait quand même constaté qu'il avait démarré moyennement, globalement. Et là, il se rattrape. 223 000 €, 2285 contributeurs. Et c'est pareil, c'est sa dernière semaine. Donc, ils ont ajouté une extension. Il y a pas mal d'extensions, mine de rien, dans ce jeu. Et il y a eu une nouvelle extension qui s'appelle The Hunt for Essence, qui apparemment n'est pas une aventure en plus, mais ça remplace certains monstres du jeu pour soit plus de rejouabilité, soit peut-être plus de challenge. Donc voilà. Écoute, ce qui est une bonne idée en soi. Ouais, carrément. Effectivement, de se dire que c'était un peu la proposition qu'on avait là dans The Dark Tower. C'est pour ça que je peux pas m'empêcher de faire des liens avec ce jeu-là. Donc cette idée que en fait, en fonction des monstres qu'on va sélectionner, on va plus ou moins compliquer la partie qu'on va mener. Et je trouve qu'effectivement, avoir une influence sur les créatures qu'on va venir placer, c'est peut-être pas si idiot que ça. Et je trouve que c'est une bonne alternative pour pouvoir moduler la difficulté du jeu sans avoir l'impression d'être de tricher ou quoi que ce soit, ou de devoir rajouter des mini-règles ou en supprimer, etc. Je trouve que c'est une manière d'avoir une influence tout en respectant le jeu, en fait. Ouais. D'ailleurs, on a eu un commentaire qui nous stipulait que un jeu d'aventure comme ça, qui était peut-être un peu plus simple, un peu plus grand public, c'était une excellente idée. Donc voilà, je pense que c'était un petit peu le plan de Lucky Dog Game sur ce jeu. Ouais. D'avoir un jeu d'aventure grand public. Parce que c'est vrai que là on a eu quand même une espèce d'âge d'or du jeu narratif avec plein de composants, etc., des campagnes à rallonge, etc. Donc je pense que les gens en fait ils les ont, ces jeux, sur leurs étagères. En fait ils les ont probablement pas tous finis, ils ont encore du boulot à faire, mais de temps en temps on peut être attiré par le côté narratif sans forcément se lancer dans une partie de 6 heures. Et je trouve que voilà, il manquait un petit peu ces derniers temps de ces jeux un peu intermédiaires qui s'installent facilement, où on retrouve des sensations à peu près similaires sans évidemment arriver au même niveau de complexité qu'un Tainted Grail, mais on est quand même sur quelque chose d'assez similaire et qui s'installe plus rapidement, qui joue plus rapidement, et puis dans lequel on peut peut-être inclure des joueurs qui sont un peu plus novices. Donc je rejoins le commentaire qui disait que voilà, ce genre de jeu manquait, effectivement. Après, il y a une application maintenant à voir si vous êtes capable de franchir le cap ou pas. Bon, on va passer aux nouveautés maintenant. Les nouveautés de la semaine. Donc sans souci, on l'a repéré tous les deux, c'est sur Kickstarter.
Kickstarter, il demeure pas trop mal, 653 contributeurs déjà. Et donc il va falloir créer vos jardins à la française. Vous avez un plateau au milieu qui est une espèce de rivière finalement où vous allez pouvoir prendre des tuiles, que vous allez pouvoir mettre sur votre plateau personnel, qu'il va falloir mettre dans un certain ordre pour rapporter des points. Vous avez des meeples qui sont des nobles qu'il va falloir faire avancer dans votre jardin. Plus vous avancez vos nobles dans le jardin jusqu'à la fin de la partie, plus vous avez des points. Vous avez des petites extensions avec, notamment une extension qui est assez rigolote où tu as un sanglier qui se balade dans ton jardin qui met le dawa qu'il va falloir faire fuir. Quand vous pouvez pas mettre une tuile que vous prenez, vous êtes obligé de la retourner sur le côté en construction avec les petits jardiniers. Donc ça me rappelle un petit peu des jeux genre Cascadia, tu vois, ce genre de jeu où tu dois composer un truc de manière efficace. Et c'est quand même le créateur de Azul. Donc c'est quand même Azul, c'est devenu un petit classique. Moi, j'aimerais juste revenir sur un élément de cette campagne que je trouve en fait pas super pertinent. Parce que bon, nous, voilà, on lit des campagnes, on fait des comparaisons critiques, on n'est pas cool des fois, on est peut-être un peu trop véhément. Surtout toi, Mais surtout moi, le jeune. C'est ça, le jeune. Le jeune. Là, je trouve que en introduction, commencer en qualifiant le jeu, tu sais, du Azul Killer ou du Carcassonne, mais but fun. Je trouve que taper sur les petits camarades en introduction d'une campagne pour mettre en avant son jeu, je trouve que c'est pas un super bon move. Mais en fait, voilà, parce que tu puisses mettre en parallèle des jeux, des machins, y a pas de souci. Mais là, en gros, je trouve que c'est un peu des attaques un peu gratos, surtout sur Carcassonne. Bon, parce qu'Azul, on voit le lien, mais Carcassonne, voilà, c'est vraiment genre. Ah bah, il y a des joueurs qui nous ont dit que c'était Carcassonne en fun, etc. Bon, effectivement, je trouve pas Carcassonne super fun comme jeu, mais je pense que c'est pas la meilleure stratégie en fait pour mettre en avant son jeu en fait que d'essayer de le comparer en disant que les autres sont pas bons. Voilà, c'est juste mon petit niveau de non mais t'as raison, c'est vrai réflexion. qu'on voit pas trop ça dans d'autres produits culturels. C'est vrai que je vois pas une campagne de film en disant alors allez voir ce film parce que c'est comme l'autre film mais en mieux. Ouais, c'est vrai que ça fait un peu bizarre sur une campagne de promo. Oui, c'est vrai que ça m'avait échappé cette petite phrase, mais allez, j'enchaîne sur Kickstarter avec Crime Spree. Alors moi, mes autres nouveautés, ça n'intéresse personne apparemment. Crime Spree, 67 contributeurs. Bon, c'est du GTA. C'est un jeu de plateau. Si tu veux avoir un GTA en jeu de plateau, bah voilà, Crime Spree. Donc tu incarnes un gang. Donc chaque gang a des meeples d'un différent animal. Donc tu peux être le serpent, le scorpion, je sais plus ce que c'est. C'est un aigle, c'est quoi ? Une espèce de piaf. Bon bref, et donc vous avez les meeples correspondants. Et donc il va falloir vous balader en ville, étendre votre territoire, vous en mettre plein les poches. Donc vous pouvez faire des cambriolages, vous pouvez éliminer vos opposants, vous pouvez corrompre des politiques, vous pouvez acheter des armes, bref, enfin, voilà, vous faites du GTA quoi. Je précise bien que le jeu est fortement déconseillé aux moins de 16 ans. Moi je trouve ça plutôt rigolo parce que dans les jeux de société il y a un côté faut pas choquer, voilà quoi. Et en général c'est les règles qui clivent l'âge dans les jeux de société. C'est la complexité des règles, pas forcément les thématiques ou ce qu'il y a dedans. Donc là, ils disent carrément, bon, le jeu, là, à moins de 16 ans, parce que tu vas passer ton temps à flinguer d'autres personnes et à corrompre Donc voilà, donc les mecs, ils osent. C'est disponible sur Tabletop Simulator, si vous voulez jeter un coup d'œil. Allez, j'enchaîne avec l'autre jeu qui marche pas du tout, comme ça sera fait. Toujours sur Kickstarter, Warbringer. Et c'est un jeu de SF, donc un 4X de SF fait par un mec tout seul qui a fait les illustrations et qui à la base qui est sculpteur de figurines, et évidemment c'est un Polonais. Voilà. C'est la race supérieure des jeux de société en ce moment, les Polonais, donc voilà. Je sais pas pourquoi, ils font tous des jeux de ouf, les Polonais. Ils sont toujours dans des trucs complètement démentiels. Donc là, c'est une grande épopée spatiale dans laquelle vous allez conquérir des planètes, faire évoluer vos technologies. Alors c'est un 4X, mais ça a l'air quand même assez tactique en même temps. Ça a l'air assez porté sur l'escarmouche, la conquête, voilà. Donc pour moi, c'est pas tout à fait un 4X non plus, parce qu'il y a une gestion de ressources, mais pas tant que ça. C'est surtout, faut développer vos bases, recruter des gens, améliorer vos armements. C'est assez complet. Il y a une espèce d'esthétique. Moi, au début, j'ai eu un peu des doutes sur le. Ça fait un peu image Midjourney, tu vois, je trouve. Non, apparemment, c'est lui qui fait les designs. Donc voilà. Il y a plein de cartes de vaisseaux.
Alors moi je suis content. En plus ils sont chouettes ces vaisseaux. Il y a plein de trucs, plein de vaisseaux de design différents. Donc voilà, mais je trouve pas ce jeu inintéressant du tout. Vous avez des petites extensions pour avoir d'autres factions. Ça a l'air quand même assez complet. Donc une faction où c'est des chats. Et ça n'intéresse absolument personne. 25 contributeurs. Il reste 17 jours, donc je pense que ça va s'annuler quoi. Mais bon. Et bah voilà, bah écoute, je te laisse. Ah bah tiens, on va peut-être aller sur le jeu post-apo puisque c'est un peu lié. Ouais, on parlait de jeux qui fonctionnent pas. Du coup, je vais en faire un peu de même. Je vous parlais de Holdout, qui est pareil, qui a 89 contributeurs, 485 euros. Il reste 14 jours. Alors, la somme, elle est pas conséquente, mais tout simplement parce qu'il s'agit d'un print and play qui est vendu pour la modique somme de 4 dollars. C'est un jeu solo dans lequel en fait vous allez devoir fabriquer votre base dans un monde post-apo, trouver des ressources, combattre les ennemis qui vont tenter de venir piller votre base. Voilà, on retrouve une ambiance un petit peu à Mad Max. Bon, le design est un peu, il fait un peu amateur. Après, voilà, on est sur du jeu qui est censé, voilà, s'imprimer. Vous êtes censé cocher des petites cases, etc. Donc, bon, c'est pas le genre de jeu sur lequel on s'attend à un design fabuleux. C'est pas le jeu de l'année, mais je trouve que Bah, la thématique pour est 4 rigolote. dollars, ça vaut ces 4 dollars. Ça vaut ces 4 Il n'y a pas de sujet. C'est Voilà. sûr. Enfin, on va aller sur GameFound pour pas vraiment une nouveauté en fait. Ouais, c'est un cas un peu particulier. Il s'agit de Ice, qui était un jeu qui était sorti il y a quelques temps, pareil en financement participatif, qui avait remporté un certain succès et puis qui avait connu pas mal de difficultés sur la livraison. Et notamment, c'est ces difficultés sur la livraison qui ont motivé cette nouvelle campagne. Alors, c'est assez intéressant parce que il joue la carte de la transparence. Je mets des guillemets parce que c'est quelque chose qui peut être complètement factice, de dire ah bah regardez, on est honnête avec vous, on vous partage les vraies infos, etc., etc. Moi, j'ai envie de croire en leur honnêteté, mais encore une fois, enfin, j'ai pas d'éléments qui permettent de vérifier la véracité de leurs propos. Bref, ils reviennent sur toutes les difficultés qu'ils ont traversées avec la conception de leur précédent jeu et en fait comment ils s'en sont sortis jusqu'à présent. Et là, en fait, le dernier coup de bâton qu'ils ont pris, c'est les frais de livraison qui ont été multipliés quasiment par 2. Et ils se retrouvent un petit peu dans la difficulté de est-ce qu'on demande aux backers de prendre en charge ces frais supplémentaires? Et en fait, ils se sont rendus compte qu'avec plus d'1 an de retard, c'était pas la meilleure des stratégies à faire, c'était se tirer une balle dans le pied. Et voilà. Donc l'idée, c'est qu'ils se sont dit on va proposer des composants annexes en fait à notre jeu qui devaient normalement être comprises dans une campagne qui devait s'appeler Founders où il devait y avoir les 2 jeux de l'éditeur, Ice et l'autre, pour pouvoir en fait faire genre regardez, il y a des éléments collector à débloquer. Et là ils ont décidé de mener une campagne à part avec des frais un petit peu plus élevés, mais en gros qui permettent aux backers de prendre en charge en fait les frais de livraison. Donc en fait on reste sur une même solution, mais dans le cadre d'une campagne avec des éléments à débloquer, etc., etc. Donc en soi ils sont de fait dans une situation qui demande de prendre des décisions qui sont pas faciles. Alors faut savoir que la page est en français et que cette page amène à une autre page qui explique un peu tous les problèmes de conception qu'ils ont rencontrés. Et c'est assez intéressant parce que en fait ça met en avant en fait tout ce que l'industrie du jeu de plateau et d'autres, mais nous on va se concentrer là-dessus, a traversé ces dernières années depuis la crise du Covid. Donc évidemment il y a la crise du Covid, il y a l'augmentation des coûts des matériaux, il y a le dollar américain qui était très bas il y a quelques années et qui a augmenté de façon spectaculaire. Il y a les difficultés les gros de production. enfoirés spéculateurs. C'est ça. Les difficultés de production quand tu veux faire un matériel qui est un petit peu singulier, que tu n'utilises pas des éléments que tu trouves d'habitude, c'est-à-dire que t'es pas sur des cartes, t'es pas sur du plateau rectangulaire. Non, là c'était un plateau à couches, donc il fallait demander la conception de ce genre de plateau. Et puis pareil, ils ont l'impossibilité de vendre le jeu en boutique. C'est ce qu'ils avaient annoncé dans leur première campagne et finalement les boutiques ont... c'est ce qui m'avait dit. Parce que j'ai joué à ce jeu, j'ai joué à Cannes, ils avaient un petit stand, donc j'ai joué à Ice. Et c'est vrai que c'est super beau, hein. Cette espèce de jeu de plateau où tu enlèves des couches de tuiles pour creuser dans le plateau finalement. Ça marche vachement bien. Et c'est ce qu'il m'avait dit. Il m'avait dit c'est impossible pour une sortie boutique c'est mort. Parce que ça coûte trop cher. C'est trop complexe. Et c'est peut-être un peu trop... Mais c'est assez intéressant. Et en plus ils admettent effectivement... J'aime bien ce qu'ils mettent une formulation. Ils mettent, je cite... Les obstacles et les erreurs typiques de
toute nouvelle maison d'édition et toutes en majuscule. Tu vois, genre, on n'est Mm. pas seul. Ouais, on a fait des merdes, mais c'est des trucs sur les premiers projets, c'est compliqué. Et du coup, ça, c'est intéressant parce que ils reviennent sur le fait que souvent, quand tu fais un premier projet, tu sais que c'est pas avec ce projet-là que tu vas gagner de l'argent. Mm. Le fait qu'après, tu dois lancer des nouvelles campagnes pour pouvoir, en fait, pouvoir prendre en charge des frais, mais que comme là, ils avaient déjà un an de retard, c'était difficile de lancer de nouvelles campagnes sans se forger une mauvaise réputation, etc. Donc, c'est un petit peu une manière de découvrir l'envers du décor. Mm. Toujours en gardant en tête que ce sont des gens concernés, qu'on est sur des avis qui sont subjectifs et que du coup, il faut quand même prendre un petit peu de recul et coupler les sources par rapport à ce qui est dit là. Mais je trouve que c'est toujours super intéressant de découvrir qu'est-ce qui se passe côté créatif en fait. Mm. Et on essaiera de vous mettre le lien vers cet article en description. Vous le trouverez voilà, parmi les informations. On revient aux 3 premiers du classement avec la dernière semaine de The Last Spell qui a gagné 2 places, 300 000 euros, 2390 contributeurs. Voilà, donc c'est un Tower Defense. Alors ils disent plutôt roguelite, mais bon, on va dire que c'est un Tower roguelite Defense. un peu les deux. Un peu les deux. Et il y a une traduction en japonais. C'est pas tous les jours. Hein. Il y a un jeu qui est traduit en japonais. Donc voilà, je sais pas si t'as quelque chose. On en a beaucoup parlé la semaine dernière, hein, donc je vous invite à regarder le Kit Parade 116 pour plus d'informations ou d'avis. Tiens, dites-nous si vous l'avez backé ce jeu, Last Spell, sous YNVF. Et puis c'est tiré d'un jeu vidéo apparemment qui est assez connu entre guillemets. Ouais, bah si, parce qu'en fait, je me suis renseigné depuis la semaine dernière et effectivement, c'est un jeu qui a eu son petit succès là ces derniers temps, donc c'est juste que je ne le connaissais pas. Donc, Ah oui, on peut pas tout connaître. on peut pas tout connaître. Puis de toute façon, à toi, tu ne connais Euh, plus qu'une chose, c'est Zelda. Donc, oui, actuellement, oui, on va pas se mentir, ouais, c'est ça. Sinon, si ce qui peut être intéressant à dire, je sais plus si on l'avait spécifié la semaine dernière, mais il y a les règles solo qui se sont débloquées. Ah bah oui, c'est Voilà, important, ouais. ça faisait partie des stretch goals. Voilà, donc il propose pas mal d'éléments. Après, on est parti, il y a un mode boss rush aussi. Donc ça, c'est quelque chose quand même à noter. J'aime bien ces jeux qui, alors. Pareil, hein, ça peut être un peu casse-gueule. Là, ça a l'air d'être quand même un petit peu prévu. Mais voilà, c'est stretch goals qui viennent non pas rajouter des nouvelles figurines ou machin, ou que ça en tout cas, mais qui vont aussi proposer des alternatives Mm. sur le gameplay. Ils ont aussi ajouté une application qui va venir un peu épauler le joueur parce que il y a quand même pas mal d'éléments sur le plateau qui sont là pour aider. Il va y avoir aussi une soundtrack. Donc voilà, J'espère côté. qu'ils vont pouvoir gérer tout ça. Hein. Bah, j'espère aussi. Ça Ouais. peut être, Mm. encore une fois, ça peut être bancal. En tout cas, sur le papier, je me dis, tiens, c'est intéressant d'avoir proposé ces trucs-là. Et puis bon, comme le jeu est un bon succès, hein, et bah, je trouve que c'est pas mal de prendre des risques. Après, est-ce qu'ils n'en prennent pas un peu trop? Ça, l'avenir nous le dira. Deuxième place, directement, c'est une entrée, et c'est AEG Expansion Extravaganza. Donc, c'est les campagnes comme on n'aime pas, parce qu'on peut pas vraiment en parler. C'est AEG qui sort 4 extensions en même temps. Pour 4 jeux, donc il y a une extension pour Cubitos, une pour Space Base, une pour Tiny Towns, et le 4e c'est War Chest. War Chest, voilà. Donc ça n'a aucun intérêt, enfin ça n'a aucun intérêt. Pour des backers américains, ça peut peut-être être intéressant parce qu'effectivement il faut un discount sur le jeu de base déjà. Donc tu peux avoir des espèces de deals là, peut-être intéressant d'avoir le jeu plus la nouvelle extension pour moins cher. Après nous, voilà, en plus si vous avez déjà le jeu, que vous prenez que l'extension, elle sera en anglais, vous avez la TVA, le machin. Et puis je pense que ce sont des extensions qui vont sortir en boutique en France. Alors peut-être pas pour tout, mais au moins Cubitos, il y a des chances quand même que ça sorte en France. Ouais, Tiny Towns aussi, je pense. Ouais, Hein, voilà. Donc voilà, ça n'a pas trop d'intérêt d'en parler en fait. Mais bon, il en est à 179 000 euros et 2953 contributeurs. Et je pense que pour moi, s'il y a une chose à dire là-dessus, c'est à mon avis, ça va se multiplier ce genre de campagne parce que j'ai l'impression que ça leur fait quand même des économies d'échelle de faire ça. Donc dans la situation actuelle, je suppose qu'on va en voir plus des campagnes regroupant plusieurs joueurs. Malheureusement, parce que c'est pas très intéressant à couvrir. Quoi. Bah, en fait, c'est de la précommande, quoi. Bah, ouais. Vous allez avoir un discount, vous avez. Enfin, il n'y a pas de stretch goal, la campagne. Bon, eux, au moins, ils ont eu la décence de faire une campagne relativement courte. Ouais. C'est quand même pas mal. Parce que des fois, en plus, elles sont à rallonge. On se tape donc un là, il mois. reste, 7 jours au moment où on fait l'émission. Allez, on passe à la première place, hein, parce que nous avons un nouveau premier cette semaine, et c'est Command of Nature, 813 000 euros. Il vient de passer le cap des 10 000 contributeurs, et il reste 10 jours. Donc très très beau succès pour ce nouveau jeu de Remy Baddy, c'est ça? Remy Baddy, qui avait fait donc un
carton avec Casting Shadows, Casting Shadows, il avait ouais. fait 36 000 contributeurs. Et Enfin, ça c'était avait été énorme, ouais. 36 000 contributeurs. Bon, je pense pas qu'ils vont arriver à ça avec ce jeu. Écoute, il a su trouver, en tout cas, comment parler aux joueurs. Hein. Mm. C'est Bah, incontestable. Hein. Et, Il a il trouvé un reprend un peu truc, des quoi. mécaniques qu'on voyait dans Casting Shadows avec ce système de figurines, où là en fait finalement au début il proposait vous allez avoir en fait 4 leaders, et là en fait il y en a 2 autres qui viennent d'être débloqués, donc Mm. qui dit 2 nouveaux leaders dit 2 nouvelles figurines, 2 nouveaux trucs en acrylique. Ils vont aussi proposer des éléments exclusifs là, via ce caisse pour Casting Shadows, ce que vous savez, au début vous aviez une petite forme d'animal mignonne, et puis en fait après elle évoluait dans un truc un peu badass. Mm. Voilà, ils rajoutent des nouveaux personnages à débloquer par rapport à ça. Mais pour en revenir au jeu là, celui-ci, et effectivement, il y a une extension en fait qui est en train de se débloquer avec 2 nouvelles factions. Du coup toutes les nouveautés que vont avec, ça entraîne. Mm. Donc, c'était la bonne strat pour ce genre de campagne, Ouais. voilà, où il y a un succès fulgurant, de se dire en fait on va développer nos stretch goals autour en fait d'une extension, comme ça on peut juste re-remplir la boîte d'extension derrière avec des éléments qui évidemment étaient prévus, mais on garde un petit peu ce truc de nouveauté chaque jour, etc., de choses qui évoluent. Donc Et puis il y a un petit c'est programme. une belle campagne. Ouais. Il y a un petit programme de plantation d'arbres avec le jeu. Hein. C'est marqué dans les actus. Donc forcément, quand tu as un jeu qui s'appelle Command of Nature, tu fais un petit programme pour... bon voilà, c'est bien. Tu peux... alors je sais plus comment ça marche. Je crois qu'il y a une partie de la thune qui est reversée à Nasos qui plante des arbres. Donc voilà, donc plus ils vont produire de plastique pour ce jeu, plus vous allez planter des arbres. Je ne sais pas, l'œuf et la poule, je ne sais pas. Oui. Je n'ai pas la réponse si c'est bien ou pas. Mais bon, en tout cas, ils le font, donc voilà, c'est cool. Et les figurines sont toujours aussi belles. Ouais, elles sont vraiment chouettes. Quoi. Je pense qu'on peut peut-être atteindre les 20 000. Je pense qu'on peut atteindre les 20 Ouais, 000. c'est possible. Ouais. Et bien voilà, on a fait le tour des sites à financement participatif. Dites-nous ce que vous pensez des campagnes qu'on a couvertes. Dites-nous s'il y a des nouveautés qui nous ont échappé ou qui vous branchent. Mettez un pouce si ça vous a plu. Abonnez-vous si vous découvrez l'émission. Et on se dit à la semaine prochaine, mon cher Swan. À la semaine prochaine. Ciao, ciao. Ciao.